Et rebonjour! Deuxième tentative pour ce live outil de lumière avec Aurélie Pitaval pour parler de numérologie. On n'a pas réussi à se connecter au premier essai, j'espère qu'on va y arriver au deuxième. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, je suis énergéticienne près de Toulouse et journaliste, ancienne journaliste, et je vous propose ces outils de lumière pour venir vous partager comme max de praticiens viennent partager leur savoir, leurs compétences, leur lumière, justement, afin de vous aider à avoir vos propres ressources, voir ce qui résonne pour vous, ce qui peut vous faire du bien. Voilà, c'est vraiment ça le but de ces lives. Alors, je ne vois toujours pas... Bonjour Louvre de Gaïa, j'espère que ça va. Je ne vois toujours pas Aurélie, je vais essayer encore de l'inviter. Et j'espère que ça va fonctionner ce coup-ci. Et non, ça marche toujours pas. Ok. 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 Bon. Comment faire? C'est drôle parce que vous apparaissez tous, mais pas Aurélie. C'est quand même fou. Est-ce que tu es là, Aurélie? Aurélie, es-tu là? Esprit, es-tu là? Bon, je patauge dans la semoule en attendant. Et non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Ok. Bonjour Mélanie. Coucou Fanny. Le son est faible, c'est normal. Alors j'écris à Aurélie du coup. On va essayer de trouver une solution pour pouvoir faire ce live. Désolée, hein. Même mon chat qui râle. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que ça va mieux le son là? Mais c'est fou, je vois tous les gens qui se connectent et je vois pas Aurélie. Salut Béa. Salut Alex. Bonjour à tous ceux que je ne connais pas et qui sont là. Voilà, on est 11. Ah non, 12 maintenant. Ah! Ouh! Aurélie, je t'ai vu passer. Ah! Alléluia. C'est merveilleux! Merci Béa pour des encouragements. Le son est faible sur le PC. Je passe sur le téléphone. Ouais, moi je suis par mes écouteurs, donc normalement ça devrait fonctionner. Hop, donc je lance le direct avec Aurélie. Hola, Alléluia. là, ça Ça va? va? Oui et toi? Oui, ça va, on a enfin réussi à se Mais connecter. oui, après ces débuts un peu contrariés, l'essentiel est que nous soyons réunis Les, ouais, maintenant. les mystères d'Instagram. C'est ça. Et c'est exactement ça. Les mystères d'Instagram. Faut pas chercher à comprendre. Bienvenue Aurélie, je suis ravie de t'accueillir et dans ces live outils de lumière. Comme je disais, évidemment, j'invite des gens que j'aime bien et dont j'aime l'énergie, évidemment. Mais j'apprécie particulièrement ton peps et l'humour que tu mets dans tout ce que tu partages, parce que ça sert à rien de pas rigoler, voilà, autant le faire en se marrant. Voilà, je partage bien ça avec toi. Est-ce que en quelques mots, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Me présenter au niveau professionnel, j'imagine. Ce qui te vient, Enfin, tout mais de manière globale. J'ai 40 ans, j'ai eu 40 ans cette année. Je suis numérologue depuis, on va dire, 5-6 ans. Je suis énergéticienne depuis 2 ans. Et j'ai animé des cercles de femmes. Là, je les ai arrêtés, mais je les ai animés pendant peut-être 3 ans. Voilà. Et je me considère comme une nettoyeuse d'âme. Et en tout cas, j'essaie d'accompagner, ma mission de vie, c'est d'accompagner les gens, les personnes à transcender des schémas. Voilà, des schémas karmiques transgénérationnels, parce que je me suis spécialisée là-dedans. C'est quelque chose qui me touche personnellement, que j'ai énormément travaillé pour moi et autour de moi, dans mes relations. Donc, c'est quelque chose qui s'est installé naturellement, cette spécialisation. Voilà. c'est énorme, ça fait Et vachement j'habite à écho. Aix-en-Provence. J'ai la chance d'habiter au Ah, je soleil. voulais te dire, c'est très beau, Aix-en-Provence.
Ça fait énormément, ça résonne vachement, c'est marrant parce que aujourd'hui je suis dans un programme sur l'argent et aujourd'hui on a nettoyé les mémoires transgénérationnelles. Ah, tiens, c'est marrant. Voilà, bon. Et donc, Synchronicité. synchronicité, j'aime bien les petits coucous comme ça qui sont toujours. Bonjour. Je dis pas bonjour à chaque fois qu'il y a quelqu'un. Bonjour à tout le monde. Je sais pas s'il y a t'as une communauté d'hommes aussi qui te Il y en a suit ou c'est quelques-uns, ouais, quelques-uns. Ça c'est chouette, pas nos hommes. c'est chouette. Alors, on en va parler. Les outils que tu vas nous partager sont la numérologie et l'énergétique. Moi, j'ai une question vraiment basique. Je me suis un peu formée à la numéro, mais vraiment un petit peu. On va faire la base. Euh, les nombres, comme les mots, ont une vibration et c'est travaillé pour être accompagné par ces nombres. C'est ça? Explique-nous. Exactement. La numérologie, c'est une science humaine à la base, hein, qui est antérieure à l'astrologie. Ça, il y a très peu de Ah, personnes qui d'accord. le savent. La numérologie est la mère de l'astrologie. On a commencé par étudier les vibrations des chiffres et des lettres avant de s'intéresser aux astres. Et la numérologie, c'est effectivement donner un sens sacré, comprendre le monde, les cycles, les énergies des personnes, de tout ce qui nous entoure dans l'univers par le sens sacré des chiffres. Donc, effectivement, il y a j'ai ma propre approche qui est une approche très humaniste, c'est-à-dire que je mets la personne au centre de sa vie et je lui donne des outils de compréhension et de transcendance, mais après, je la laisse libre d'agir. C'est jamais prédictif, c'est toujours D'accord. prévisionnel. Donc, D'accord. ça laisse vraiment la possibilité à la personne d'évoluer il y a une forme de déterminisme, hein, comme dans toute science Hmm. humaine. Évidemment qu'il y a des choses qui sont écrites, les grandes lignes sont écrites, ça c'est sûr. Mais à l'intérieur de ces grandes lignes, il y a des chapitres, il y a des petits sentiers à prendre, il y a des choses à réinventer ou à inventer. Et c'est à l'intérieur de ça, moi, que j'invite les personnes justement à naviguer avec leur propre choix, avec même avec leurs propres outils, parce que il y a 1000 manières de transcender des schémas. Il y a autant de manières de transcender des schémas qu'il y a d'êtres humains sur Terre, pour moi, je pense. Donc Quand moi, tu... c'est une Vas-y. petite partie. Voilà. Pardon? Quand tu parles de transcender des schémas, l'idée, c'est aller au-delà pour revenir à soi. Ouais, c'est ça. C'est revenir. En fait, on est du verbe naître. On est avec plein de bagages Hmm. de ses parents, de ses lignées, de son karma. Et l'idée, enfin moi, c'est ce qui m'anime, hein. Moi, j'adore connaître ce qui s'est passé avant dans ma vie, ce qui se joue dans cette vie-là, et de voir qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de lâcher comme habitude, comme fonctionnement, comme racine. Et transcender, c'est ça, c'est revenir à la source et aux besoins intrinsèques de son âme, sans tous les filtres qui, au fil des années, au fil des éducations, au fil des blessures, Hmm. s'ajoutent comme des couches d'oignons. Donc en fait, quand on dit transcender des schémas, pour moi, c'est vraiment l'idée d'aller enlever une couche, puis une C'est ça. couche, puis une couche. Donc ça prend toute une vie, hein. Ça se fait pas. Il y a un gros travail. Là, moi, je pense que j'ai encore des couches d'oignons, mais j'ai quand même travaillé 10 ans sur moi, plus de 10 ans, 12 ans. Et j'ai enlevé, je pense, le plus gros. Mais pour aller au cœur, enfin, c'est justement ce qui est passionnant dans la vie, c'est que jusqu'à la fin, on cherche à aller au cœur de ça, au cœur de ce qui est vrai pour nous, de notre vérité. Donc, enlever tous les voiles, c'est ça, transcender. C'est ma définition. Et donc, tu utilises l'énergétique et la numérologie pour ça? Exactement. La numérologie, ça vient mettre de la compréhension sur C'est ça. sur ce qu'on ne connaît pas de notre vie, de notre passé, de notre karma, de notre transgénérationnel, de ce qu'on porte comme leçon, de ce qu'on a justement à régler. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, mais en recevant leur thème, mais en fait, je le savais, Hmm. mais je le savais, mais d'une manière très obscure, Vague. c'était très flou. Et en fait, la numérologie, ça vient mettre des coups de projecteur sur ce que la personne doit entendre au moment où elle me condamne son thème, parce qu'il n'y a pas, le timing est toujours parfait.
On vient pas vers moi par hasard, on s'adresse pas à moi par hasard, on n'est pas attiré par la numérologie par hasard et on commande pas son thème à un instant T par hasard. Donc les personnes qui viennent vers moi, c'est effectivement des personnes qui ont besoin de compréhension, de mettre la lumière sur des aspects de leur vie. Et moi, après, en énergétique, bah, c'est pas systématique, mais en tout cas, les personnes qui ont envie de continuer avec moi sur ce chemin, effectivement, on part de leur thème numérologique, pas toujours, hein, parce que aussi, parfois, c'est des problématiques en ce moment. Depuis 2 ans, on vit une période assez trouble, compliquée, donc c'est pas forcément à chaque fois en lien avec leur thème numérologique, mais en tout cas, je leur offre la possibilité d'arriver dans ce soin en disant voilà, j'ai vu ça dans mon thème, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer ça, pour transcender ça, et là, la magie opère parce que les soins énergétiques, on va dans un territoire qui est au-delà du mental et de l'ego. Et c'est là qu'on va travailler, c'est là qu'on peut travailler. On peut pas travailler comme les psys, même si le travail psy est très important en amont. Mais moi, je me suis aperçue pour être passée par des psys conventionnels, hein, que ça restait, l'énergie, elle restait bloquée là. Exactement. Et même là, parce qu'on peut pas tout sortir. Et d'aller travailler avec l'âme, avec le corps, parce qu'on travaille vraiment sur la psyché entière, ça permet d'aller en profondeur dans ces libérations. Ouais. Ouais, moi je raconte souvent quand on me dit mais comment t'en es arrivé là, c'est que je faisais de la psy et un jour ma psy m'a dit ben là moi je peux plus rien pour vous, il faut travailler sur un autre plan en fait, et c'était exactement ça. Je comprenais les choses, mais je les reproduisais quand même en fait, et c'est là qu'il y a un blocage au niveau énergétique qui fait que quand tu viens travailler sur l'énergétique, ça aide à débloquer à ce niveau-là que tu n'aurais pas pu débloquer tout seul. C'est intéressant en fait ce que tu dis, parce que la numérologie notamment permet de mettre de la conscience sur certaines choses, et quand on met de la conscience, notamment en transgénérationnel, je sais pas si tu partages ça, mais moi il me semble que simplement parfois y mettre de la conscience aide à libérer et à pardonner et à avancer et à libérer soi et la lignée, etc. Tu partages ça? Exactement, et c'est pour ça que la numérologie, quand elle met la lumière sur des choses, parfois exactement, c'est parfaitement vrai ce que tu dis, juste mettre de la compréhension, ça libère une énergie et qui ressurgit si c'est quelque chose qui est quand même traité au quotidien. Il faut pas juste dire ah bah j'ai compris puis passer à autre chose. Il faut aussi mettre en action dans sa vie les positionnements adéquats et réaligner des choses. Mais effectivement, moi j'ai toujours dit, hein, quand on vient vers moi, on a déjà fait 70% du boulot. Ouais, après, les 30% qui restent, c'est juste libérer des émotions, remettre une autre forme de conscience pendant le soin sur certaines choses. Mais déjà, en amont, avoir la volonté de changer, de comprendre, de se libérer et de guérir, c'est déjà faire 70% du chemin. Ouais, voilà, et puis être ouvert à autre chose. Ce qui est intéressant aussi dans ces mémoires, souvent on parle beaucoup de transgénérationnel, de karmique, tout ça, hein, avec l'idée que c'est que des fardeaux dont il faut se libérer, des trucs, des boulets qu'on se tire, mais ça peut aussi nous amener beaucoup de force, beaucoup de belles choses en fait. Et ça, c'est important de se le rappeler. Dans mes soins, il y a souvent, alors pas toujours, hein, ça dépend du niveau de la personne, d'avancement de son chemin spirituel et de ce que son âme est prête à recevoir comme information. Mais il y a une partie, souvent, quand on a fini dans un soin ou quand c'est le deuxième soin ou le troisième soin, il y a une partie où on a libéré ce qu'il fallait libérer et l'âme est prête à aller recontacter ses talents, ses lumières, ses compétences et d'autres vies où elle a rayonné, je sais pas, il y a des femmes, souvent quand même, il y a des femmes qui viennent me voir, c'est des anciennes guérisseuses, des anciennes chamanes, des anciennes prêtresses. Et en fait, on fait remonter ces mémoires pour qu'elles puissent s'en servir dans cette vie-là. Ouais. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que libérer des ombres et libérer des fardeaux, effectivement. Ouais, y a pas que de la merde qui remonte les gens, c'est voilà. Mais pour pouvoir accéder à ça, il faut déblayer avant, il faut faire le ménage. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses qu'on est dans une période collective qui fait que ces mémoires-là remontent et sont particulièrement intéressantes, efficaces et faciles à libérer en ce moment ou pas? Ouais, moi je pense qu'on est vraiment dans une. Alors,
Quand on dit on est dans une période, pour moi, on a entamé quelque chose depuis de très important depuis la première année Maître Nombre qui était en 2011 et après ça a été exponentiel. Il y a eu un truc en 2011 qui s'est passé très intéressant. Et en fait, ça va se passer sur des décennies évidemment. Évidemment, plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Donc en fait, c'est pour ça qu'on sent, les êtres sensibles sentent que le monde est coupé en deux en ce moment, Ouais. parce que même au niveau environnemental, au niveau sociétal, au niveau économique, il y a plein de choses qui remontent à la surface et qui doivent être réglées, qui rament à être réglées. Mais c'est parce qu'en face, il y a une telle force, il y a une telle lumière aussi qui prend de la place que forcément, plus il y a un côté qui monte, forcément, ça fait monter. Donc, faut pas idéaliser forcément cette période justement où on dirait la lumière revient. Oui, la lumière revient, mais c'est pour combattre encore plus fortement les ombres. Et là, effectivement, depuis une bonne dizaine d'années, il se passe un truc très très fort, ouais, très très fort. Et il y a plein d'âmes qui comprennent leur mission. D'ailleurs, moi, j'ai changé de métier, je me suis reconvertie dans cette période-là. Ça fait 7 ans que j'ai quitté Tu faisais quoi? Pardon? Tu faisais quoi comme métier? J'ai fait plusieurs métiers, mais j'étais sur D'accord. Paris. Je travaillais principalement dans la mode et pas la D'accord. mode. C'était pas du tout la mode responsable comme maintenant. Et D'accord. j'en ai vu des, Ouais. j'en ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. Enfin bon, que j'aurais. C'était important pour moi de les vivre justement pour pouvoir Ouais. aujourd'hui me positionner dans l'éco-responsabilité. Mais voilà, j'ai fait un saut quantique dans ma vie à partir de 2011, 2012, 2013. Il s'est passé un truc énorme et je pense qu'on a été Ouais. beaucoup Ouais. à franchir des paliers. Et là, les nouvelles âmes qui arrivent, elles sont là vraiment les, on dit, mais comment font les gens il y a plein de personnes, plein de femmes enceintes. Moi, autour de Mm. moi, il y a plein de femmes enceintes. Je dis, mais vous avez la foi quand même, les filles. Et elles me répondent, bah oui, mais je pense que les âmes qui s'incarnent maintenant, c'est des âmes qui sont là pour sauver le monde. Justement, Oui. pour faire cet égrégore de lumière, le nourrir et puis rétablir l'équilibre qui nous manque en ce moment. Ouais. Quand on parlait de conscience, je pense que les enfants actuellement ont un niveau de conscience absolument énorme qu'on n'avait probablement pas nous et qui laisse la porte ouverte à des trucs assez magnifiques. Je pense qu'ils feront bien mieux que nous et je l'espère en tout cas qu'ils feront bien mieux que nous par rapport à tout ça. Bah, il Voilà. y a moins d'insouciance. Moi, je suis très admirative des enfants que je vois parce ils sont hyper éveillés, ils sont ultra matures. Ils ont même des paroles des fois beaucoup plus sages que la plupart des adultes, mais ils perdent l'insouciance très très tôt. Donc ça en fait des adultes ça en fait des êtres très conscients, Très surconscients, conscient, mais ouais, du c'est ça. coup, Ouais. la légèreté, il faut quand même continuer à la nourrir. Surtout l'enfance, s'il y a bien un moment pour être un petit peu, voilà, être dans sa liberté, dans son feu, sans justement être dans l'éco-anxiété, ça touche aussi beaucoup les enfants, hein. Mm, mm. Ouais. Éco-anxiété, c'est un mot que tout le monde, ouais, moi, Bah, je sais vas-y, pas. peut-être, vas-y. Mm. Éco-anxiété, c'est la peur de l'avenir par rapport Ouais, à comme ce qui se ça. passe au niveau Mm. environnemental, le manque de ressources, les problèmes de réchauffement climatique. Et là, il y a une grosse vague et en termes énergétiques, je pense que les personnes qui sont atteintes d'éco-anxiété ont vraiment besoin d'être accompagnées en ce moment pour garder la foi et garder leur lumière. Ouais, Mm. c'est Mais c'est vrai important que en ce moment. c'est un des aspects, bah, justement en ce moment, alors tout ce qui est écologique est amené à 10 000 kilomètres des préoccupations qu'on nous sert et tu vois, moi qui suis ancien journaliste, je regarde plus jamais les infos par exemple, alors que c'était vraiment le cœur de ma vie, de mon quotidien, tu vois. Donc bon. Et donc, l'écologie est vraiment à 10 000 lieues des préoccupations actuelles on peut même dire qu'on a fait des reculs enfin, avec ces histoires de Covid assez incroyables à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça lève des anxiétés et des inquiétudes très profondes et que faut pas hésiter à se faire accompagner, comme tu dis, pour ça, parce que c'est pas idiot. Enfin, on pourrait imaginer que c'est un peu secondaire de traiter ça ou de voilà, mais c'est vraiment au cœur
au cœur de la au vie cœur actuellement, quoi. des préoccupations et je cherche le mot, de ce qu'on doit traiter en premier. Ouais. Ouais, c'est Parce ça, que exactement. si nous, être éveillés ou en tout cas en chemin d'éveil, on garde pas notre lumière et on se fait bouffer par l'ombre, en fait, c'est là qu'on est en train de perdre. C'est là qu'on est en train de perdre. Donc, garder sa joie un maximum, traiter ses émotions négatives. Moi, je suis dans cet état-là j'ai des coups de blues, hein, comme tout le monde. Je suis une humaine, hein, de toute façon, donc voilà. Mais j'ai compris comment je fonctionnais et j'ai compris comment réguler mes émotions négatives justement avec les soins. Moi, je me fais beaucoup d'auto-soins et avant de me faire des auto-soins, je me suis fait accompagner par un nombre incalculable de guérisseurs et de guérisseuses. J'ai été longtemps accompagnée. Et en fait, c'est ça qui m'a sauvée parce que c'est d'avoir de l'aide, c'est de pouvoir poser des mots sur ce qui m'abîmait et de continuer à garder la foi, à nourrir cette joie. Et la joie, la joie on parle très peu en France, je trouve. À part certains comme Isabelle Padovani, voilà, on parle très peu de la spiritualité vivante et joyeuse. On pense qu'être spirituel, c'est rester tout le temps en mode je suis zen, il se passe Ouais. rien dans ma vie, tranquille et je médite et je fais mon yoga tous les matins et je mange que des graines. Waouh, non, c'est pas ça. Moi, je passe ma vie à faire la fête et, Ouais. et je passe ma vie à essayer à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe de compliqué, je le règle, je le laisse pas de côté, mais je reviens à ma joie pour pouvoir le régler. Je le règle pas dans la colère ou dans la tristesse ou dans la peur. La peur, il n'y a rien de pire pour faire tomber une humanité entière. C'est comme ça qu'on tient les populations dans l'ombre, par la peur et par... là, on voit ce qui Ouais, on se peut en passe. parler en ce moment. C'est comme ça qu'on tient les gens. Donc, il faut pas céder à ça. Il faut pas céder à ça et il faut agir à ça. Moi, ma manière aussi de vivre un petit peu... d'être... le plus je sais que c'est en étant chaque jour attentive à ce que je fais à ce que je consomme et à ce que j'envoie comme énergie que c'est de cette manière-là que je contribue d'une manière juste au monde. Donc il faut pas abandonner ça, il faut pas abandonner son art de vivre au quotidien. Il faut se dire qu'on est tous responsables de nos pensées parce que les pensées, elles sont enregistrées, c'est des ondes, c'est des vibrations qui sont Exactement. envoyées dans l'univers et qui sont stockées dans un endroit. Les actions, les pensées, les sentiments, les émotions, tout Exactement. est stocké dans des clouds de l'univers. C'est ça. Et plus on envoie de lumière, plus on est J'adore joyeux, plus cette ça idée fait de cloud. Ouais. ça. Et contrario, si on est dans des trucs Ouais. négatifs, plus ça. Donc voilà, donc nous, on a la responsabilité d'être dans notre lumière un maximum, même si des fois je suis en colère, je suis hyper triste, il m'arrive un truc, j'accuse le coup, voilà, mais c'est pas une émotion durable. Et Oui. ça, c'est hyper important de travailler sur ça. On a le droit d'avoir des coups, d'être conscient de ça, on a le droit d'avoir des coups de pompe, hein, de vraiment pas être bien, mais se dire, allez, là, je me donne, même par amour pour soi, par respect de son écologie intérieure, de se dire, OK, allez, là, c'est hyper dur, c'est hyper chaud, j'en prends plein la tronche, mais il faut que je trouve un truc qui va me faire remonter. Donc, Ouais. Et j'appelle puis, une copine, je mange du chocolat, je regarde des conneries sur Internet. Moi, je passe ma vie à regarder des sketchs sur YouTube. Hein. Je passe ma vie à ça. Parce que le rire, exactement. c'est notre état original. Donc, plus on travaille en énergétique sur justement, pour revenir à notre début de conversation, plus on travaille sur ces corps énergétiques pour se débarrasser de ce qui nous appartient pas, plus on revient à notre joie intrinsèque et on est comme un enfant à l'intérieur de notre tête, mais en étant un adulte responsable aussi. Donc c'est le juste équilibre, il est merveilleux quand on l'obtient. Ouais, et puis la joie, c'est l'émotion la plus élevée qu'on puisse ressentir, en fait. Elle a une fréquence hyper haute qui fait, en fait, elle allège tout, la joie. Elle permet de tout alléger.
Il y a des situations évidemment où c'est très difficile de se connecter à la joie, je sais pas moi, un décès, un machin. Mais dans ce cas-là, tu peux la trouver dans les moindres petites choses. Tu pleures ton défunt, tu reçois juste le soleil sur ta peau et pendant une seconde, tu te connectes à la joie de recevoir ça. Tout simplement, c'est des trucs comme ça. Et se connecter à ça. En plus, la joie, elle a un truc de ouf, c'est qu'elle est communicative. Donc c'est absolument, parce qu'une émotion qui se partage et c'est merveilleux. Et elle donne une force de fou. Moi, j'ai tout le temps, quand tu parles du rire, j'ai tout le temps cet exemple. À mon second accouchement, j'avais déjà eu une césarienne et j'ai failli avoir une deuxième césarienne parce que le bébé descendait pas. Et j'avais lu un bouquin où la nana disait que le rire faisait aussi physiquement, ça donne des effets, ça faisait descendre. Et donc je me suis mis, je sais pas si tu aimes ce film ou pas, La Cité de la peur des nuls, c'est un peu mon film de base, et je me suis mis une scène dont je sais qu'elle me fait mourir de rire, et j'ai ri comme une baleine. J'étais vraiment une baleine en plus, et j'ai pas accouché par césarienne, et je suis sûre que ça a marché. Voilà. Et donc la joie, en plus, elle donne une force vraiment incommensurable. Souvent, on a l'impression que c'est la colère et tout, mais en fait, quand vous êtes en joie, sentez ce que ça fait. Vous pouvez faire n'importe quoi. Quand tu es en joie, tu as l'impression que tu peux tout faire, et c'est exactement à ça qu'il faut, comme tu dis, qu'il faut se connecter. Et nous qui sommes sans être plus conscients, je sais pas quel est le mot, c'est un peu notre mission. Ça, sans évidemment, comme tu dis, ça veut pas dire quand tu es spirituel, ça veut pas dire que tu dois rien ressentir. C'est juste que les émotions, elles te traversent. Hein, tu es capable de les accueillir et de les faire passer plus vite, en fait. Voilà. C'est le principe de la méditation et du yoga, hein, c'est de regarder, d'accueillir. En fait, on croit qu'en spiritualité, il faut bloquer ce qui est négatif pour non, je me concentre que sur le positif, je fais abstraction. Non, il faut accueillir. Je suis triste, j'accueille. Je pleure, j'accueille. Je suis en colère, j'accueille. Moi, des fois, je tape des colères, mais je suis pas en colère toute la journée. Je tape une colère, ça dure 5 minutes, 10 minutes, et après, je passe à autre chose. Et avant d'être en conscience avec mes émotions, je les bloquais, donc je bloquais la colère, non, il faut que je raisonne, ok. Et en fait, c'était encore pire parce qu'elle se bloquait dans le dos, donc j'avais des mal de dos, elle se bloquait dans le ventre parce que chez la femme, le ventre, c'est le central. Et ça ressortait d'une autre manière. Et une émotion, une pensée qu'on n'accueille pas, c'est une pensée qui s'engramme dans le corps. Exactement. Et qui descend, pouf. Et il y a un chat. Oh bah, oui. C'est le même que le mien, dis donc. C'est lequel? C'est Moustache, celui-là. Voilà. Et voilà, donc émotion négative, accueillir, se prendre dans les bras, mais après passer à autre chose quand on a fait ça. Exactement. Et ça, c'est des clés qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qui sont fondamentales dans le changement et surtout dans la période actuelle. Tu vois, moi, j'avais lancé ces live outils de lumière l'an dernier en plein reconfinement parce que, voilà, pour que les gens aient un max d'autonomie. Et ça, c'est vraiment des trucs qui paraissent tout cons, mais qui sont essentiels et qui permettent de faire switcher les choses bien plus vite. Et quand tu parles de tout accueillir, moi, je suis formée notamment à Access Consciousness où on apprend, au lieu de se faire des bulles de protection, à baisser ses barrières énergétiques pour être capable de se laisser traverser par tout. Et quand j'ai appris ça, ça a vraiment changé ma vie. De se laisser traverser, être capable de tout recevoir. Parce qu'en plus, du coup, tu t'ouvres aussi à tout ce qui est positif auquel quand tu essayes de te fermer, tu te fermes à tout, hein, faut pas croire. Et donc, être capable de tout recevoir dans la vie, de tout, sans charge émotionnelle, en fait. Oui, ça me met en colère, je vis ma colère, je l'accepte et elle sort. Comme tu dis, elle dure 5-10 minutes, un quart d'heure. Je sais pas, peut-être même qu'elle durera une demi-journée. C'est pas grave, hein, faut pas se flageller. Et après, on laisse partir les choses. Et ça, c'est essentiel. Est-ce que dans les accompagnements que tu vois des traits communs, tu sais, des évolutions, genre en 5 ans, s'il y a vachement plus de gens maintenant qui se reconvertissent ou vachement... tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des choses communes? Ah bah là, de toute façon, en plus avec la période qu'on a traversée, où il y en a beaucoup qui ont remis du sens à l'intérieur de leur vie et surtout leur vie professionnelle. Là, on a eu un an et demi pour se poser les vraies questions. Ça nous a permis ça, hein, ces 2 années un peu compliquées là. Et du coup, il y a des ras-le-bol d'avoir une vie qui. C'est ça. En fait, on a été habitués à l'école. Hein, ça a commencé par l'école. Hein, les 3/4 des personnes qui ont été à l'école normale, pas à les écoles alternatives comme on connaît aujourd'hui. On nous a tellement habitués à être dans l'effort, à faire des choses qui nous plaisent moyennement,
on a répercuté cette énergie de oui, bon, bah, il faut le faire, le travail, il faut travailler, quoi. Et en fait, là, c'est terminé. Maintenant, le travail, il faut que ça soit joyeux. Il faut plus que ça prenne autant de temps, ou alors, si ça prend autant de temps, c'est parce que on est dévoré par sa passion. Et on compte pas les heures. Et on veut retrouver une liberté, puis surtout un kiff, quoi. Le boulot, c'est certes pour payer les factures, mais pas que. C'est surtout pour s'épanouir et pour donner de la lumière aux autres. Enfin, moi, je suis dans l'accompagnement, donc forcément, c'est mon métier. Mais même en étant en étant créa, dans une boîte, on peut être une lumière pour les autres, justement avec sa créativité. Donc, il y a un besoin depuis quelques années, là, depuis 2 ans, de remettre du sens à l'intérieur de son noyau professionnel. Et du coup, ça crée plein de grandes remises en question sur où je dois habiter, mon art de vivre, mon écologie intérieure, comment j'en prends soin. Est-ce que je suis faite pour travailler à ce rythme-là? Moi, je suis très sensible au rythme, au cycle de la vie, avec la numérologie forcément, et les cycles féminins parce que je travaille beaucoup là-dessus aussi. Et du coup, j'attire des femmes qui ont besoin de se reconnecter à leur cyclicité. Cyclicité numérologique, cyclicité menstruelle, cyclicité lunaire évidemment. Et ça, il y a un truc autour de ça effectivement je remets du sens et j'écoute mon tempo intérieur. C'est plus l'extérieur qui m'enferme dans une temporalité qui est pas la mienne, qui est pas appropriée à mon rythme de vie, à mes besoins. Et les femmes et étant donné qu'on est dans une société à dominante patriarcale, en fait, les temps de travail et les temps, tous les temps qu'on regarde, hein, même au niveau de l'industrie, au niveau de l'économie, puisque l'homme est linéaire, il aussi, mais il est linéaire. Donc, ça a été formaté comme ça. Sauf que si on veut sortir du patriarcat, il faut revenir, nous, en tant que femmes, à notre rythme et insuffler cette cyclicité à l'intérieur de la société. Donc, pour moi, par exemple, dans les sociétés, les entreprises modernes, une femme ne devrait pas travailler le premier jour de ses règles. Oui, je suis d'accord. Par exemple, elle devrait être beaucoup plus accompagnée pour son premier enfant. Elle devrait, faire des pauses pour allaiter. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Donc, c'est vrai que ça, en plus, avec le télétravail, on a redécouvert ce que c'était de travailler en chaussons et en mangeant ce qu'on veut à n'importe quelle heure. Et ben, repartir dans une logique hyper classique après ça, c'est ultra dur. Donc, effectivement, Donc, plein de déménagements, moi, je suis ravie de voir que y a plein de gens qui ont quitté Paris, comme moi, j'ai fait il y a 10 ans. Et c'est chouette, c'est reconnecter à cette vérité-là. Moi, ça me remplit de joie quand je vois les femmes qui cheminent comme ça. Est-ce que pour le mot de la fin, tu pourrais nous partager ce qui nous attend peut-être pour cette fin d'année, pour 2022? Que nous disent les nombres? 2022, alors j'imagine qu'en plus 22, tout ça, les deux partout. Grande année maître nombre. Grande année maître nombre. C'est une énergie. Nombre, excuse-moi, c'est un nombre qui a une fréquence encore plus élevée que Oui, pardon, c'est mon langage. Maître nombre, effectivement, là on voit que 2022 ça fait 2, 2, 2. Donc en fait c'est des chiffres miroirs. Donc effectivement les maîtres nombres 11, 22, 33, 44. Le 44 est considéré aussi comme un maître nombre? Moi, je le considère, je l'ai mis dans mon bouquin. Je l'avais jamais vu avant, mais je l'ai bossé. J'ai canalisé des informations et je sais que le 44 est très important. Donc, les sciences humaines, elles sont faites pour évoluer en fonction de comment elles sont comprises. Donc, je pense que chaque numérologue a besoin aussi de faire évoluer cet outil-là. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire en traitant le chemin de vie 44. Ma fille est née à 44. Pardon? Ma fille est née à 4h44. Je suis ravie de te l'entendre dire. Très intéressant. Il faudrait voir les autres chiffres voir le chemin de vie et tout ça, mais je pense que il se passe un truc déjà, il se passe clairement un truc avec le 4. Ouais, moi je suis chemin de vie 4. Bon, bref, je t'en parlerai avec bref. Donc 2022 maître nombre, donc ça veut dire qu'au niveau énergétique, au niveau spirituel et au niveau collectif, ça vibre plus haut.
Donc, c'est D'accord. une année exigeante en termes d'ouverture de conscience, mais c'est exigeant Ah, et en même temps, oui, enfin, comme voilà, bon? comme beaucoup, on est dans une période exigeante pour les personnes qui veulent. Là, le monde, il y a plus, on peut plus se dire, oui, bon, on a encore 20 ans devant nous. On n'a plus 20 ans Ouais, devant nous, là. Donc là, il exactement. faut qu'il y ait un saut quantique, un vrai, et il est entamé, hein, il est entamé, mais ça se fait pas en 6 mois. On peut pas changer le monde en 6 mois. Ça se fait sur des décennies. Donc là, avec encore cette année métronome, on va encore franchir un palier. Et le 6, parce que 2 2 2 ça fait Mm. 6. Le 6, c'est la reliance à la terre-mère et la reliance au Ah, cœur, à merveilleux. l'amour universel. Donc là, va y avoir une très, très importante reliance au cœur et je pense que ça va faire bouger beaucoup, beaucoup de strates qui sont encore sclérosées, d'être dans l'ego, d'être Mm. dans la recherche de performance. Là, il va y avoir une vraie invitation à se relier au cœur, donc il va y avoir énormément de résistance sur plein, voilà, on le sait, mais les êtres éveillés vont tu vois, ça va faire Extension. lotus ouvert. Donc, la famille, l'engagement, l'amour, la fraternité, toutes ces valeurs-là, ça va être la thématique de 2022. Ah, De recréer un socle solide après les années de déconstruction, enfin, surtout l'année là, de déconstruction qu'on a connue, se recréer un socle où le cœur est au centre. Parce que là, on a été désossé, clairement. Depuis quelque temps, moi, je vois les gens, il y a besoin de revenir et de se recréer une bulle de protection à l'intérieur de ce cœur-là et de rayonner l'amour différemment. L'amour mm, inconditionnel, chose qu'on ne connaît pas du tout en Occident, par exemple. c'est ça. Donc voilà. Bon, je suis justement en train de préparer toutes mes guidances et tout ça. J'aurais 1000 choses à dire, mais justement, je vous laisserai découvrir tout Oui, ça bah, dans mes... oui, on peut retrouver, bah, tu fais des guidances tous les mois, notamment pour voilà, donner les énergies qui vont nous porter pour le mois à venir. C'est Au intéressant ce que niveau tu dis. collectif, hein. Au niveau Ouais. collectif, ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le cœur parce que l'espace du cœur, moi quand je fais baisser les barrières aux gens, celles du cœur sont c'est les plus dures, tu vois, à baisser. Et c'est l'espace en fait, c'est là où est votre âme en fait, et c'est là où sont vos désirs profonds, vos désirs d'âme, et c'est l'espace en fait le plus puissant que vous pouvez, dans lequel vous pouvez vous placer. Donc juste baisser les barrières là et se placer dans cet espace-là, essayer de faire peut-être l'exercice si ça vous parle. Ben ça va être encore mieux l'an prochain, mais ça permet de créer tout de manière plus alignée, plus puissante, plus vibrante, en fait, plus vous, tout simplement. Et donc, au final, de kiffer. On arrive au même truc à la fin. Voilà. Et moi, dans mes soins, le dénominateur, j'en parlais il y a quelques jours dans un post, le dénominateur commun des soins, en fait, c'est les gens, ils arrivent, ils savent pas, mais en fait, c'est recontacter l'amour avec un grand A à l'intérieur d'eux. Donc, en réglant des choses de lignée, C'est en ça. réglant des choses avec leurs conjoints, avec leurs enfants, avec leur histoire de vie antérieure, en fait, qu'est-ce qu'ils ont besoin? En fait, ils ont besoin de revenir au cœur et d'être dans Exactement. un amour inconditionnel pour eux-mêmes et donc pour le reste du monde. Donc ça, là, de toute façon, c'est l'amour est la source de ce monde. Il a été créé, ce monde a été créé C'est grâce à ça. l'énergie d'amour. Donc c'est complètement logique que nous, êtres humains, et que la Terre entière, tout ce qui vibre, hein, les animaux, la faune et la flore, c'est cette énergie-là qui nous tient debout. Donc Exactement. c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc l'année prochaine, ça va être grandiose là-dessus. Ça va être chouette. La maison, elle est là. Et donc, voilà, l'an prochain, ça va être top. Une dernière question, je pose toujours à toutes les personnes qui interviennent. Est-ce que tu as un conseil? Quel serait le conseil que tu pourrais donner aux gens pour kiffer, pour aller bien? Un Oh, bah dernier conseil. on vient Ouais, de on justement peut faire pendant faire une heure. partage autour de la joie. Merci infiniment, Émilie, d'avoir orienté Mm. l'interview là-dessus, parce que le partage là-dessus, parce que je pense que c'est en ce moment ce que j'ai fondamentalement besoin d'exprimer et de partager, c'est revenir au cœur et Ouais, revenir à la joie. Et on ne peut pas créer un monde d'espérance si soi-même on est exactement. désespéré. Donc, Exactement. travailler sa foi, travailler son amour pour ce qui se passe en ce moment, même si c'est dur. Il faut passer par là pour revenir à un équilibre. Et donc, vivre chaque instant de vie, même les plus compliqués, dans l'espoir qu'il y a quelque chose qui peut émerger de beau et de lumineux. Voilà. Donc, un conseil. Bah voilà,
au quotidien être vigilant à ça et ne pas se laisser happer par toutes les ombres et et tout ce qu'on entend. Ah oui, bah oui, ne pas écouter les infos comme ce que tu disais, voilà. Moi, je me mets sur YouTube pour regarder soit des documentaires qui m'inspirent, soit des choses aussi dont il faut être conscient sur, par exemple, tout ce qui est urgence climatique et tout ça. Je regarde, hein, je pas les yeux, je suis au courant de beaucoup de choses, mais je me laisse pas happer par l'énergie négative et je me dis, eh ben moi aujourd'hui, je suis allée acheter mes courgettes et mon persil chez un petit producteur local. J'achète des fringues éco-responsables. Je prends pas l'avion. Je mange pas beaucoup de viande. Je fais et je crée des énergies bienfaitrices autour de moi avec mon travail, avec mes posts Instagram, avec mes amis, avec mes amoureux. Et voilà, c'est comme ça que je peux faire de mon mieux. Il y a personne qui viendra nous sauver avec une formule magique. Personne. C'est chacun prend responsabilité de ses émotions négatives, s'accueille là-dedans et répercute ça en lumière au quotidien. Voilà. Un plus un plus un plus un plus un qui fait. Rien que pour soi au départ, avant de penser au collectif. Rien que pour soi. Exactement. Pour de soi. Exactement. Voilà, donc aimons-nous les uns les autres, mais avant, aimons-nous soi-même. Ouais, voilà. Aimons-nous. Okay. Voilà. C'est un très joli mot de la fin. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve jeudi parce que le mercredi, j'ai mes bébés. C'est impossible de tenir un live. Bah voilà, un bon exemple que tu gères ta cyclicité de femme merveilleusement bien. Tu t'occupes de tes enfants le mercredi. Ouais, j'accepte de lâcher le mercredi. C'est ce que je n'avais pas fait sur les premiers lives outils de lumière, par exemple, tu vois. Et là, cette année, l'an dernier, cette année, j'ai dit non, il n'y en aura que le lundi, mardi, jeudi, vendredi, et c'est très bien comme ça. Bravo. Et jeudi, on a rendez-vous avec Margot, guérisseuse de lumière, qui nous parlera de méditation et notamment du pouvoir de la visualisation. C'est pour la joie, c'est un très très bon outil, notamment. Voilà, on en parlera jeudi. Merci Aurélie, au plaisir. Merci à toi, merci à tout le monde, et puis passez une merveilleuse journée. Oui, bye bye. Bisous.